Gagner de l'argent ne veut pas dire devenir riche. Ça veut dire quand même déjà être capable de couvrir ses besoins élémentaires. Ça, vous devez être capable de le faire. Même en étant étudiant. Moi, en étant étudiant, je le faisais. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais au moins, je pouvais me permettre certains mois de dire, je n'appelle pas mon père. Je ne suis pas plus intelligent que vous. Au contraire. Maintenant, il faudra avoir l'humilité nécessaire sur le plan intellectuel pour se dire, pendant mes heures libres, je vais essayer quelque chose d'autre. Et là, la tautologie est importante. Moi, j'ai reçu un étudiant dernièrement en consultation qui est étudiant à l'université de Yaoundé 1 en 2e année. Il vient me voir, il me dit qu'il veut créer une marque de vêtements. Je lui dis bravo, c'est une bonne initiative. Surtout de voir un étudiant qui veut commencer à se lancer en entrepreneuriat. Et je lui demande, tu veux commencer à confectionner combien de tenues par mois? Il me dit 4 tenues. Je lui dis d'accord, je comprends que tes moyens ne te permettent pas de faire plusieurs. Mais ce n'est pas mal, c'est déjà bon pour un début. Et comment est-ce que tu comptes vendre tes tenues? Il me dit, il va créer une page Facebook, il va communiquer sur Facebook pour vendre. Et comme il ne produit pas beaucoup, les gens doivent d'abord payer à l'avance. Il prend l'argent, il part, il confectionne la tenue et après il vient livrer après. Je lui demande, tu es guinéen? Ou tu es togolais? Tu vis ici dans le pays, c'est avec nous, ou tu viens d'arriver? Parce que qui va prendre son argent, donner à quelqu'un qui ne connaît pas et attendre 2 semaines pour que le vêtement vienne? Qui va faire ça dans le pays ici? Où tout le monde se connaît. Tout le monde se neutralise. Attention, on se connaît nous tous. Donc ce que tu veux faire là, moi je fais ça avant. Ce n'est pas possible. Et je lui dis donc, ne pas gaspiller ton argent sur Internet. Ce que je te recommande de faire, c'est d'aller au marché Mokolo. Tu confectionnes 4 tenues, tu vas à Mokolo. Tu vas à l'endroit où on vend les vêtements. Tu te places en route, tu exposes aussi tes vêtements, tu vends. Il dit que non, l'école me prend trop de temps. Je dis, ok, tu fais l'école combien de fois par semaine? Il dit 3 jours par semaine. Je dis, d'accord, quel jour? Il me dit lundi, mercredi et vendredi. Je dis que ça veut dire que tu peux partir samedi. Il dit que non, samedi, je m'en vais rendre visite à ma tante. Je dis, ok, tu rends visite à ta tante de quelle heure à quelle heure? Il dit qu'en général, je finis à 17h. Je dis que c'est même une très bonne heure. C'est l'heure où le chiffre d'affaires est même plus important, surtout pour les vêtements, au marché Mokolo. Parce que moi, j'ai déjà été là-bas. Donc, tu pars au marché Mokolo entre 17h et 18h, tu fais seulement 1 heure par semaine, ça fait 4 heures par mois. Je suis certain que tu vas vendre. Il me dit, non, je serai fatigué. Je dis, tu seras fatigué. Je dis que tu fais quoi dimanche? Il dit que dimanche, je suis à l'église. Il dit que l'église finit à quelle heure? Il dit en général 16h, 17h. Je dis que oui, tu pars donc à 18h. Tu finis à 19h. Il dit non, j'ai le coup lundi, je vais faire comment? Et là, j'ai compris, en fait, parce que j'ai joué en fait sur ses émotions. J'ai compris qu'il ne veut pas partir à Mokolo. Parce que dans sa tête, il se dit non, attends, je suis quand même un étudiant en 2e année. Si mes camarades me voient à Mokolo, avec les habits en train de vendre, que diront-ils? Que dira-t-elle? Et je lui ai dit, l'idéal, c'est que tu continues tes études et que tu sois le meilleur à l'école. Il faut laisser l'entrepreneuriat. Parce que si tu n'es pas capable d'aller à Mokolo vendre et assumer ce que tu fais pour défendre ton autorité, défendre ton capital respect, il faut stopper et être le meilleur à l'école. C'est préférable. Encore que même le meilleur est dépressif dans la société. Ne sait pas comment s'insérer. Passe le temps à dire, il y a la mafia, il y a la corruption, on ne veut pas sauver les jeunes. Même le meilleur dit ça tous les jours sur Internet. Combien de fois toi? Donc réussir son insertion socio-professionnelle, après avoir fini avec le mot-clé du comment qui est, par quel moyen, de quelle méthode, dès que vous avez fixé l'objectif sur le long terme et que vous avez trouvé la méthode qui permet d'atteindre cet objectif sur le long terme, il faut passer maintenant à la question de la réussite. Pour vous, c'est quoi la réussite? C'est différent. Donc nous n'avons pas la même définition de la réussite. C'est à vous de choisir et de comprendre de manière étymologique, de manière intrinsèque, que représente réussir pour vous. Quelqu'un qui a grandi avec des parents qui étaient pauvres, qui ne réussissaient pas à pouvoir lui garantir même le paiement de ses frais de scolarité,
qui a été obligé de se lancer sur le plan professionnel en vendant de manière ambulante à partir de l'âge de 12 ans, n'aura pas le même critère de réussite que vous qui êtes un héritier. Vous qui sortez de l'école et vous choisissez l'entreprise de votre père dans laquelle vous allez aller travailler, parce qu'il y en a plusieurs. Vous vous dites, bon, il y a une entreprise dans le domaine de l'assurance, une autre dans le domaine de la médecine, bon. Ok, je vais commencer par l'assurance. Et après, je vais voir par la suite. Vous ne pouvez pas avoir le même critère de réussite, vous deux. C'est pour ça qu'il ne faut jamais calquer la définition de réussite de l'autre. Il ne faut jamais vouloir devenir l'autre, ressembler à l'autre. Lorsque quelqu'un me dit qu'il veut être comme moi, je me dis, mais pourquoi tes rêves sont aussi médiocres? Parce que moi, je suis encore médiocre. Tu ne peux pas dire que tu veux être comme moi. Peut-être ça peut être juste les talents pour que tu fasses beaucoup mieux. Nous n'avons pas eu les mêmes frustrations, donc on n'a pas la même ambition de réussite. On n'a pas les mêmes objectifs de réussite. Il y a des personnes qui ont grandi dans des familles monoparentales, qui ont grandi sans leurs parents. Et pour ces personnes, parfois réussir, c'est de pouvoir former un foyer et garantir à leurs enfants de vivre avec leurs parents. Pour eux ou pour elles, ces personnes-là, parfois c'est ça leur réussite. Et vous ne pouvez pas calquer votre réussite. Vous qui avez grandi à Bertois, en marchant pieds nus pendant 20 ans, et dire que c'est ça votre réussite. Non, vous devez gagner de l'argent pour que vos enfants ne marchent pas pieds nus. C'est de ça qu'il s'agit. Quelle est votre définition de la réussite? Parce que si vous réussissez à définir quelle est votre définition de la réussite, si vous réussissez à définir quelles sont mes ambitions sur le long terme et que vous réussissez à trouver le comment, c'est-à-dire le moyen par lequel vous réussissez à atteindre cette ambition en fonction du critère de réussite que vous avez, ça va vous permettre beaucoup plus facilement de vous insérer dans la société en choisissant les connaissances, les compétences, le réseau, les personnes, les amis et même les relations que vous devez pouvoir entretenir.